Donc les deux projets que vous aviez, vous avez tous les deux construit des bâtiments. Est-ce qu'aujourd'hui vous referiez la même chose en changeant la génétique par exemple, ou est-ce que vous feriez pareil? Si je refaisais aujourd'hui, dans le système actuel, tout seul, un annulage du mois d'août, j'ai pas besoin d'un grand bâtiment comme ça. Je ferais des bâtiments, je pense, beaucoup plus construits, en fait, pour faire de l'annulage quand il fait chaud. Donc bon, des choses beaucoup plus simples. Mais je pense que j'en ferai un quand même parce que on peut avoir un coup de froid en hiver. Assez violent chez nous, hein. Moi j'ai déjà vu rester une semaine à -1. Là les couverts c'est terminé. Il n'y a plus rien à bouffer dehors. Donc j'ai pas de zone, on va dire de friche, de jachère, de choses comme ça, où on pourrait de bois, où on pourrait emmener les animaux. Donc c'est forcément en bergerie. Donc mon système m'oblige à avoir toujours un stock fourragé, donc en l'occurrence de la pulpe. La luzerne, ça c'est facile, il suffit d'aller chercher, de prendre d'acheter une benne, d'aller à la laisie. De la paille, j'en ai toujours en stock. Donc d'être capable de les rentrer rapidement. Donc il faut que j'ai un endroit pour les rentrer. Cette année, elles vont rentrer là, probablement lundi ou mardi, pour le tarissement, sevrage, etc. Puis ça tombe bien, ça va être pendant les fêtes, donc le moment où elles sont au râtelier avec juste de la paille à mettre une fois de temps en temps, ça tombe bien quand c'est autour de Noël. Parce que j'ai pas envie de passer les fêtes à la bergerie. Et puis elles vont ressortir après, quand j'en sais rien, ça va dépendre de la météo, parce que pendant qu'elles étaient sur les couverts, les prairies, elles ont poussé. Et si je veux commencer, alors je suis en système de pâturage cellulaire, pâturage tournant dynamique, vous appelez ça comme vous voulez, mais si je veux que la quantité d'herbe qui est présente sur ma parcelle, elle soit mangée au mois d'avril pour ce qu'on appelle le jour en or et commencer mes rotations, etc., c'est pas moi qui vais les manger. Hein. Donc elles vont ressortir pour manger tout ça. Donc je ferai sûrement un bâtiment, mais pas forcément pareil. J'ai des copains qui montent des trucs en plein air intégral, mais ils ont des zones, des prairies permanentes, des choses comme ça, où ils peuvent aller, si jamais il n'y a plus à bouffer. Moi j'ai pas ça. Je suis né un peu frappadingue, donc psychologiquement quand même il y a des limites. Enfin à un moment donné, quand on s'est lancé le projet, on ne se sentait pas de partir en plein air. Aujourd'hui, clairement, maintenant j'ai de l'expérience, je me suis pris des gamelles, j'ai compris pourquoi, je vais m'en prendre d'autres, c'est ça qui est fun. Aujourd'hui, le développement de l'exploitation, la bergerie, je l'ai, j'ai des emprunts pour 20 ans. Donc déjà, il y a 5 ans de passé, c'est déjà ça de fait, mais donc je l'ai, je vais faire avec. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer, je pense qu'il faut absolument réfléchir et voir si c'est possible ou pas de faire son bâtiment. Je pense que c'est possible, il y a un certain nombre de contraintes à lever, enfin de points qui peuvent être bloquants à lever, il y a un certain nombre de choses à valider, il ne faut pas se lancer comme ça, ouais, on m'a dit que... Mais parce que c'est des animaux, hein, c'est du vivant. Hein, quand on est céréalier, on peut hiverner assez facilement le pulvé. Les brebis, on ne les hiverne pas, donc il y a quand même une responsabilité humaine derrière tout ça. Mais voilà, aujourd'hui, une brebis, elle est globalement mieux dehors que dedans, quelle que soit la température et quelle que soit la pluviométrie. Moi, ça, aujourd'hui, quand c'est humide dehors, c'est humide aussi dans ma bergerie, pourtant elle est top. Mais on a beaucoup moins d'ennuis dehors. Ça, c'est pour le côté sanitaire. Pour le côté temps d'astreinte, beaucoup me disent oh là là, un annulage dehors, tu vois pas le travail. Nous, dans notre façon de fonctionner, on fait des échographies. Donc une brebis qui est vide, elle ressort. Et puis de temps en temps, au moment de l'échographie, il se plante et il m'annonce une brebis vide, elle est pleine. Et du coup, de fait, elle agnole toute seule dehors. J'ai jamais eu de souci. Jamais eu les brebis qui agnolent dehors en plein décembre sous la neige. Le pire truc qui peut arriver, un scandale. Si je me topais une association à la con sur le dos, ça serait lamentable. Eh ben, c'est toujours des agneaux qui sont top, qui démarrent très très bien. Alors, par acquis de conscience, je les rentre, hein, mais voilà, aujourd'hui, je suis chaud bouillant pour faire du 100% plein air.